Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo où je vais partir pas mal en improvisation. Vous me direz, ça change pas trop d'habitude, mais là pour le coup, je sais ce que je veux faire, je sais pas encore comment je vais le faire. J'ai l'intention de participer au tirage au sort d'Anne-Marie de la chaîne Atelier de Vie pour fêter ses 100 abonnés. Pour participer, il suffisait de faire une carte. Mais bon, c'est un petit peu tristoun quand même d'envoyer juste une carte. J'ai passé un petit peu en revue ce que j'avais chez moi pour voir ce que je pourrais lui donner. Et puis, je me disais, je vais quand même pas lui balancer comme ça dans l'enveloppe. Il faudrait que ce soit un minimum rangé dans un truc. Et puis, j'étais en train de regarder justement la chaîne d'Anne-Marie où elle montrait les premières créations qu'elle a reçues, tout en finissant de cuisiner. Et j'ai mangé des coquilles Saint-Jacques ce soir et j'ai eu un flash. Je me suis souvenue de une des chaînes que je suis et que j'adore. Elle fait surtout des junk journal, mais elle fait tout ce qu'elle fait, c'est absolument merveilleux. Elle s'appelle Nick the Booksmith. Je vous mettrai en description le lien vers sa chaîne. Et donc, il y a un an, il me semble, elle avait lancé, pareil, un défi sur sa chaîne de faire des junk journal en quantité extrêmement limitée sur le thème les naufragés sur une île déserte. Et le sien avait été absolument génial parce que la structure de son junk journal, c'était 2 coquilles Saint-Jacques qui formaient la couverture. Et je me suis dit, je vais essayer de faire pareil pour mettre les embellissements à l'intérieur. Parce que, à l'été 2018, la couronne de porte que je me suis faite était avec des coquilles Saint-Jacques. Donc, il me reste des coquilles Saint-Jacques. Et surtout, j'en ai une qui est déjà décorée. Très important, la moitié du travail est fait. Non, moins que ça, mais quand même. Disons que ça me donne un élan. Donc j'ai commencé déjà à découper mes pages. Donc pour ça, c'est assez simple. Celle-ci est légèrement plus petite que celle-ci, mais c'est les deux de taille les plus proches que j'ai. Donc pour découper mes pages, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une feuille de papier de... Alors il n'en reste pas grand-chose, hein, mais ça c'est l'optimisation du matériel. J'ai pris une feuille de 160 grammes. J'avais envie de quelque chose qui restait dans les tons naturels et assez proche finalement de la couleur de ma coquille, quoi. Et donc, j'ai pris ma coquille Saint-Jacques. Voilà. J'ai tracé au crayon le tour. Puis, pour m'assurer que mes pages n'allaient pas déborder, j'ai retracé avec, ça fait quoi, 3, on va dire 3 mm en moins la forme de mon coquillage. Et j'ai découpé comme ça en m'arrêtant ici. Hop là. Comme ça. Voilà. Donc j'ai découpé. Donc ensuite c'était tenu comme ça. Puis je l'ai replié. J'ai retracé sur ma feuille la forme, puis j'ai fini de découper. Et une fois que j'ai eu ma coquille Saint-Jacques en forme d'os, je l'ai reproduit plusieurs fois. Donc j'ai utilisé 2 pages, ça m'a donné 6 doubles pages, on va dire, que voici. Et je pense que je vais faire des livrets de 2 pages à chaque fois, donc 3 livrets au total. Sur la vidéo de Nick, elle a fait sa reliure avec un morceau de cuir et ça tombe bien parce que j'en ai un gros morceau que j'ai pas encore utilisé. Je pense que je vais me servir de ça pour faire ma reliure et peut-être aussi que je ferai un système de fermeture. Le junk journal, le coquillage de Nick n'en avait pas, mais je pense que c'est quand même mieux pour quelque chose qui va contenir des embellissements, donc des trucs qui pourraient sortir de leur pochette ou qui vont être un petit peu volumineux et lourds. Je pense que c'est mieux quand même de pouvoir le fermer. Donc je vais essayer de faire ça avec ce ruban de chez Action parce que la couleur est très jolie, que ça ira très bien avec le marron de mon cuir et parce que ça va aussi, c'est quasiment le même bleu-vert qui est utilisé ici. Donc ça fera un rappel. Et voilà. Pour faire mes pochettes
que je vais donc coller au milieu de mes pages. Je me suis décidée pour faire quelque chose de vraiment simple. Ça va être uniforme. À chaque fois, ça va être un petit bout de carton recouvert d'une page d'un livre pour que ce soit quand même plus joli. Je me suis diluée de la colle à bois dans un flacon. J'ai fait un peu ça au pif. Il doit y avoir grosso modo 3 volumes de colle pour un volume d'eau. Je me suis acheté du dentifrice, donc du coup j'ai le carton à disposition. J'avais pensé utiliser mes habituels rouleaux de papier toilette, mais finalement ça fera très bien l'affaire. Alors j'ai découpé un petit peu des passages pour éviter d'avoir trop de dialogue, c'est-à-dire trop de trous comme ça. Donc j'ai préféré prendre les pages où il y a quand même de la narration et du texte. Et on va coller. Ouais, on va coller comme ça. Et donc on va faire une espèce de technique de serviettage. Mais avec des pages de livres. Il y a peut-être quand même un petit peu beaucoup d'eau. Et oh, regardez, un poil de chat. Ça alors, comme c'est surprenant. Oh, encore un poil de chat. Tant pis. Celui-ci, il est tout fin. Il restera. Alors, est-ce que c'est bon? Ah, dis donc, dis donc, dis donc. Mais c'est-il pas que mon carton continue de se voir par transparence? Ah, ah, ah. Ça va pas, ça. Et alors, c'est pas grave. On va... Ouais, je suis assez dubitative quant au pouvoir collant quand même. Hein. Je pense qu'il y a trop d'eau. Ou pas assez de colle. C'est pas grave. Au pire, je remettrai de la colle. J'expérimente. Bon, je vais laisser ça comme ça et je vais coller sur cette face-là aussi. Comme ça, j'aurai le choix de la face, la meilleure des faces. Bon, voilà. Ma foi, c'est collé. Je vais rajouter une petite couche par-dessus pour protéger le texte. Et on va voir quand ça sèche. Si le carton se voit encore, mais je pense qu'il va se voir. Donc du coup, c'est pas grave. Cette face-là deviendra le dos de mes pochettes. Ouais, bon, le Elmex se voit quand même encore vachement. Hein. Donc, on va prendre cette partie-là. Je saurai que faut que je fasse plus attention à la face de l'emballage. En fait, à la base, je voulais couvrir l'emballage imprimé pour que cette face-là soit le dos, donc se voit moins, mais quand on va soulever, ouvrir les pochettes et qu'on va donc forcément voir quand même un petit peu à l'intérieur, on voit pas l'emballage, quoi. On voit juste une couleur craft classique, sans intérêt, mais pas particulièrement moche non plus. Mais si ça marche pas comme ça, c'est pas grave. Faudrait que je fasse genre des pochettes, je pense, de 6 cm sur 4 ou 5. Et là, ça fait quoi? 12. Et ben c'est parfait, on divise en 2. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ça fait 10 pochettes quand même. Hein. Je sais pas si vous allez voir, mais j'ai pris les embellissements que j'ai l'intention de mettre dans mon petit, je sais même pas comment appeler ça, un livret coquillage, pour avoir une idée des mesures, puisque ça va pas nécessairement être la même taille de pochette par rapport aux embellissements, et je me suis efforcée de laisser une marge suffisante pour prendre en compte l'épaisseur de l'embellissement.
Il va aussi falloir que je fasse attention au moment où je vais les coller sur mes feuilles, parce que si c'est vraiment trop serré, je pourrais pas enfiler quelque chose de quelque chose à l'intérieur. Au moment de coller, il faut presque en fait qu'il soit un petit peu arrondi. Ce que je pense aussi faire, c'est ne mettre qu'un embellissement par page. Je vais mettre quelque chose ici, mais je ne mettrai rien là. Ça fait 24 heures que j'ai collé mes pages à mon carton. Je trouve que ça colle bien. Et ce qui est marrant aussi, c'est que j'ai beau avoir repassé une couche par-dessus, et ben ça ne se sent pas. Je vais comparer quand même. Franchement, au toucher, ça se sent pas. Ça se voit pas non plus. Je vois pas de film légèrement brillant. Ça reste bien mat. Donc ça, c'est intéressant. Après, de là à dire que ça protège quand même le papier et que je pourrais mettre de l'eau dessus sans que ça mouille le papier, j'irai peut-être pas jusque là. Mais en tout cas, écoutez, ma page de livre semble bien collée à mon carton. Et c'est tout ce que je lui demande. J'en ai 9 pour 9 embellissements. Par contre, il me semble que j'ai 12 pages. J'avais plus ou moins prévu de rien mettre sur la première pour que ça fasse un peu couverture. Donc du coup, ça fait 10. Il m'en reste 2 non utilisés. Je sais pas encore si je vais mettre quelque chose ou... je sais pas. Il va falloir que j'improvise. Alors bien sûr, je vais ancrer mes cartons et mes pages. Mais avant de choisir la couleur, il faut que je vois si je tâche pas un petit peu mes pages. Et c'est pour ça que vous avez entendu le micro-ondes. C'est parce que quand je fais du café, je vois pas de café. Donc j'en fais vraiment que pour du craft. Et qui m'en reste, je mets ça dans un Tupperware que je mets au freezer. Et donc je le congèle et le décongèle ad vitam aeternam. Et donc c'est ce que je vais aller chercher. Je vais me servir de cette petite fiole. Alors je vais pas me donner la peine de le transvaser dans la fiole. Je pense pas. Je vais juste tremper directement le pchit dans mon petit Tupperware. Et pchit. J'ai choisi le Vintage Photo, mon indémodable, indétrônable Vintage Photo, pour ancrer mes bords, parce que c'est, je trouve, la couleur qui se marie le mieux avec les taches de café. Vous voyez, c'est parfaitement ton sur ton. Donc mes petits trucs de texte, je ne les fais que du côté qui va être visible. Mes pages, par contre, les deux côtés vont être visibles, donc je fais le recto et le verso. Et je n'oublie pas non plus d'ancrer là où la page se plie. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais coller mes trucs comme ça. Mais d'abord, je vais numéroter mes pages. Juste pour moi, au crayon, je l'effacerai après. Mais voilà, je vais décider... alors attendez, parce que comme elles ne sont pas parfaitement... Vous voyez? Elles ont aussi un certain ordre dans la forme. Elles ne s'assemblent pas n'importe comment. Voilà. Bon. Et non, pas voilà, c'est pas tout. J'ai besoin aussi de mes coquillages. Alors, numéroter les pages va aussi me servir à me souvenir dans quel sens il faut que les pages soient. Quel est le haut et quel est le bas. Ouais, voilà. Ok, donc c'est comme ça.
Voilà. Donc le premier, j'ai dit que je ne mettais rien. Je mettrais un tampon, je pense. Je vais commencer par lui, que vous avez vu dans ma vidéo Junk Journal Series. C'était les trombones altérés. C'est l'un des grands. Oh, ça va dépasser quand même. Hein. Ou alors, je ne... Les grandes pochettes, en tout cas, je ne vais pas les fermer en bas. Je vais vraiment faire une glissière comme ça. Et vous voyez, il faut que ce soit un petit peu arrondi. Pas trop non plus, pour que ça tienne quand même, surtout si je ne ferme pas en bas. Il faut quand même que j'arrive à le glisser, quoi. Voilà, donc je vais mettre un point de colle. Enfin, un point de colle. Juste une petite ligne, quoi. Et je sais pas si vous voyez, mais j'appuie pour que la colle prenne et que ça se fixe. Mais je n'aplatis pas. Mon carton est légèrement bombé pour que ça prenne la forme de laisser de l'espace pour glisser mon trombone. Je vais faire ça sur toutes mes pages.